Bonjour tout le monde, ici Marjorie Dumas, je suis thérapeute en physiothérapie chez Ergo Physio des Appalaches. Aujourd'hui, on va démystifier ensemble ce qu'est une hernie discale. Donc pour commencer, pour être sûr de bien comprendre, on va regarder notre anatomie. Alors ici, on a deux vertèbres. Derrière les vertèbres se retrouve la moelle épinière. De la moelle épinière sortent tous les nerfs, donc les nerfs spinaux ici qu'on voit dessinés, qui s'en vont vers la périphérie du corps. Donc pour innerver au niveau moteur, donc au niveau du mouvement de la musculature, et au niveau sensitif, donc au niveau de la sensation. Ensuite, on retrouve entre les deux corps des vertèbres le disque intervertébral. C'est de lui qu'on parle quand on parle du hernie discale. Entre les deux vertèbres, c'est important de mentionner aussi, il y a ce qu'on appelle le foramen intervertébral, donc à chaque étage de la colonne. C'est le trou ici de par où sortent les nerfs spinaux. Donc, voici pour l'anatomie de la colonne, et maintenant, plus spécifiquement au niveau du disque, puisque c'est de lui qu'on parle, on a le contour du disque qui est fait d'anneaux fibreux, et le centre du disque qui est un noyau qui est plutôt gélatineux, qu'on appelle le noyau pulpeux. Comment ça fonctionne? C'est que ces anneaux-là vont contenir le noyau et le noyau va permettre d'absorber les chocs et de répartir les forces et d'obtenir une meilleure mobilité entre les vertèbres. Donc, comment ça bouge? Je vous ai fait un disque ici. Alors, c'est assez drôle, mais vous allez comprendre. Donc, on a mon petit bas ici qui représente les anneaux fibreux qui contient le noyau gélatineux. Alors, mes mains ici représentent deux vertèbres. On voit que si je me penche du côté droit, le noyau va être poussé vers la gauche. Contraire, avant, arrière. Donc, on voit qu'en écrasant d'un côté, ça augmente la pression de l'autre côté. C'est important de comprendre pour les prochaines étapes. Donc, avec le temps et avec les mouvements et les contraintes qu'on met sur nos vertèbres à tous les jours, il commence à avoir un phénomène de discopathie dégénérative ou de dégénérescence discale. Donc, ce que c'est qu'en fait, l'anneau fibreux commence à se fissurer et s'user à certains endroits selon le stress qu'on met dessus. Avec le temps, l'anneau qui va finir par s'affaiblir. Donc, par ici, on voit là qu'il y a une partie des fibres qui sont déchirées. Et avec le temps, c'est de pire en pire et le noyau va finir par vouloir migrer vers cette fissure-là parce que le mouvement va toujours pousser dans la même direction. Là où on parle d'hernie, c'est à la dernière étape ici où on a une fissure complète de l'anneau et le noyau va sortir de l'anneau. Donc, ici, on a une fissure dans mon anneau et on voit que si, avec le temps, elle s'est usée au point de fissurer, à un moment donné, on va faire un mouvement qui va augmenter la pression tellement que le noyau va sortir des anneaux. Donc, voici ce qu'on appelle une hernie. Selon l'endroit où va s'être formée cette brèche-là dans l'anneau et où le noyau peut sortir, on va avoir des symptômes qui vont être un petit peu différents. Donc, je vous montre ici deux exemples. On a juste ici une hernie qui est vraiment latérale, donc qui va seulement aller comprimer un nerf spinal. Donc, vraiment, le trou d'où sort le nerf, il va être comprimé par l'hernie. Et donc, on va avoir des symptômes qui vont être localisés dans seulement le territoire de ce nerf-là. Par contre, ici, on a une hernie qui est très postérieure, légèrement latérale, mais plutôt postérieure, donc il va venir comprimer la moelle épinière. Ça, c'est moins drôle parce que la moelle épinière, vu qu'elle fait partie du système nerveux central, les symptômes vont s'étendre d'à partir de ce niveau-là et tous les niveaux en descendant. Donc, c'est comme si on interrompait le courant à cet endroit-là, partiellement bien sûr, et heureusement, parce que l'hernie ne comprime pas la totalité de la moelle. Voici ce que je vous parlais quand je disais que un hernie latérale va comprimer seulement un nerf spinal, donc les territoires desservis par ce nerf-là. Donc, selon les étages qui sont atteints,
on va toucher au niveau moteur à différents muscles. Comme par exemple, si mon hernie est au niveau de L3, L4, on va avoir une faiblesse du quadriceps parce que le quadriceps est innervé par le niveau L3, L4. Au niveau sensitif, donc au niveau de la sensation, on peut avoir des symptômes de douleur, de perte de sensation ou d'hypersensibilité même dans les territoires sensitifs. Donc on voit, si je reprends le même exemple, au niveau L3 et L4, si j'ai une hernie à ce niveau-là, ça va faire des symptômes sensitifs dans la région antérolatérale. Donc si on part du côté de la hanche et on s'en va en diagonale vers l'intérieur du genou, donc c'est ce territoire-là qui risque d'avoir des symptômes. Alors, voilà, maintenant on comprend un petit peu mieux l'anatomie. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça, une hernie discale? Donc, premièrement, probablement que si ça vous est arrivé, vous vous êtes rendu chez votre médecin. Le médecin, probablement, qui va vous avoir prescrit des médicaments, donc des analgésiques, des anti-inflammatoires pour gérer votre douleur et probablement des relaxants musculaires pour vous aider à gérer les spasmes musculaires qui se forment naturellement autour de la vertèbre pour essayer de la stabiliser. Parfois, il va y avoir des infiltrations qui vont être recommandées, donc c'est l'injection d'un anti-inflammatoire directement au niveau atteint. Parfois, ça fonctionne bien pour certains, d'autres moins. Mais la plupart du temps, votre médecin va finir par vous référer à d'autres professionnels, soit en orthopédie, en neurologie, pour une chirurgie éventuelle peut-être. Par contre, ça se fait de moins en moins, les chirurgies pour les hernies, parce qu'on découvre que les traitements conservateurs, comme la physiothérapie, peuvent être tout aussi efficaces et vous éviter des risques de complications. Si on vous réfère en physiothérapie ou si vous êtes rendu directement en physiothérapie, ce qu'on va faire avec vous, probablement, c'est qu'on va commencer par établir le niveau exactement de l'atteinte et ensuite, on va essayer le plus possible de vous donner des trucs, des exercices et faire des manipulations qui vont permettre de recentraliser le noyau. Quand je parle de manipulation, on parle pas de manipulation vertébrale comme par exemple les chiropraticiens. On parle plutôt de mobilisation intervertébrale, donc on va s'assurer que toute la colonne bouge bien, les vertèbres les unes par rapport aux autres. Les tractions aussi, qui vont être assez efficaces pour recentraliser. Et l'approche Mackenzie, donc l'approche positionnelle pour la recentralisation du noyau. Donc, l'objectif en physio, ça va être de recentraliser le noyau. Donc, le noyau ici, que je disais qui était sorti, notre but, c'était de positionner les vertèbres et d'exercer des tractions et des mobilisations dans cette région-là pour enlever de la pression ici et donc faire rentrer le noyau tranquillement. Une fois que ça c'est fait, on va observer une diminution des symptômes dans la région qui est atteinte. Donc, comme je vous disais tantôt, au niveau de la musculature atteinte, au niveau du territoire de la peau qui est atteint. On a une diminution de symptômes, ça nous indique qu'il y a moins de pression sur le nerf et donc on commence tout de suite à stabiliser la vertèbre. Donc, programme d'exercice, stabilisation et stabilisation. On veut vraiment que notre propre musculature puisse servir de support pour que nos vertèbres bougent bien en alignement les unes par rapport aux autres et que les forces soient bien réparties autour de la vertèbre pour éviter une pression supplémentaire sur le disque qui pourrait refaire sortir le noyau. Donc, on vous montre comment bien bouger et on s'assure que votre musculature tient le coup. Si on vous réfère en ergothérapie, donc nous on est chanceux, on a ergo et physio à la clinique, l'ergo va plutôt s'assurer à ce que la fonction de la personne ne sera pas atteinte par son hernie. Donc, on peut recommander par exemple des programmes d'exercice de renforcement fonctionnel, donc selon par exemple le métier de la personne, selon ce qu'elle aime faire ou selon ce qu'on a besoin de faire dans la maison. On va prescrire des exercices à ce niveau-là pour aider à ce que la mécanique du corps respecte nos mouvements et qu'on soit capable d'accomplir nos activités malgré tout. On va aussi proposer des stratégies d'autogestion de douleur. Donc, les ergos sont vraiment bons pour donner des conseils sur comment gérer une condition à la maison de façon autonome. Et
en complémentarité avec la physio, on va s'assurer que notre colonne soit toujours stabilisée dans tous ses mouvements pour éviter justement de faire ressortir le noyau et créer d'autres symptômes. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour un peu pour l'hernie discale. Donc la vidéo est un petit peu longue, mais j'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Si jamais il y a quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à contacter l'un de nos thérapeutes chez Ergo Physio des Appalaches et on va se faire un plaisir de vous aider à travers ce processus de réadaptation. Donc en attendant, prenez soin de vous et passez une belle journée!